Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Sûrement tu l'as remarqué, plus tu approches de ton level up, plus tu vois que ta manifestation se rapproche, plus il y a un certain type de démon qui se manifeste. Car au début, tu as remarqué que tu étais une pierre d'achoppement pour toi-même. Tu n'étais pas discipliné et tu remarquais qu'il fallait que tu fasses les choses correctement. Par la suite, tu as vu que certains proches se sont réveillés de nulle part pour te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Maintenant que tu as passé cette étape et que tu commences à être discipliné et que même tes proches sont OK pour voir que tu es ce réel leader en devenir, là, un démon de plus haut niveau se dit « il faut que je fasse le taf, ce connard va faire le taf, il va commencer à passer à un autre niveau et on ne pourra plus l'avoir ». C'est un peu comme si le moment où tu dis à une meuf que tu la quittes, elle remarque que tu n'as pas d'autre meuf, que tu es en manque mode, que tu ne lui parles plus et que tu es vraiment parti pour de bon. Alors tu peux t'attendre à des conneries, à ce qu'elle dise que tu l'as touché, que tu l'as fait duvet ou que tu es allé encore un peu plus loin. Bref, c'est ce qui est en train de se passer mon frère. Et pas mal de gars que j'ai en coaching font des accidents, des petits soucis à droite et à gauche. Ne t'inquiète pas, même si c'est stressant, c'est une bonne nouvelle car on n'est pas loin. Donc reste avec moi, on va en parler en quelques points et tu verras que ce qui est en train de se faire, même si ça paraît négatif, c'est à partir du négatif qu'on en fait du positif. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez remarqué, on a tous été un peu fatigués ou certains sont en train de passer par là. De l'autre côté, il y a tout ce qui est météo qui est en train de se faire manipuler. Les quantités de neige et de froid sont extrêmes. Par la suite, tu sens que ton énergie est un peu revenue. De ce fait, tu commences à manifester, tu te dis voilà, j'ai passé le dernier test et il arrive que certaines personnes ou même certaines entités ou certaines personnes qui ont fait des pactes avec des entités commencent à se dire bon, il est temps que je fasse le taf par moi-même parce que ça commence à m'agacer. Et comme je le disais, quand tu commences la rétention séminale, tu as besoin d'une discipline, donc de quelque chose pour te mettre un petit peu dans ce côté professionnel. Là, je suis réellement en rétention, ça commence, je fais pas ça pour tester, je ne reviens plus en arrière et il faut que je passe à un autre niveau. Lorsque ça se fait, tu vois que les proches, comme je le disais, sortent de n'importe où. Ils arrivent et ils commencent à te proposer des choses que tu avais décidé d'arrêter, de l'alcool. Certains t'appellent pour fumer de la weed avec eux. D'autres encore te disent que voilà, il faudrait que tu viennes manger pour les fêtes alors que tu essaies de jeûner. Comme par hasard, la matrice est organique, énergétique et vivante et va tout simplement se réveiller au moment où tu vas être engagé. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu arrives à un certain point, un nouveau type de démon se réveille. Et celui-ci, en réalité, c'est un de très haut niveau qui se dit que là, il faut que je fasse le taf. Par un gros accident, par une grosse déception, mais quelque chose qui va tout simplement te faire arrêter. Car je te l'ai déjà dit, mon frère, le démon ne veut pas que tu sois mort. Il ne veut pas que tu sois tout simplement en train de faire le mal. Il ne veut pas que tu fasses le bien non plus. Il veut tout simplement que tu sois découragé. Découragé pour ne plus continuer ton ascension et ta progression. Alors, avant de commencer, je veux déjà remercier toutes les personnes qui sont sur le Patreon. On est à plus d'une quarantaine, plus de 45 lives sur le Patreon. Sachez que pour à peine une dizaine d'euros, vous allez avoir des lives de notre niveau. Une intensité, une façon de parler, de faire les choses qui n'ont rien à voir avec YouTube. Lorsque vous allez là-bas, vous avez au moins 2 à 3 vidéos tous les jours et vous êtes tout le temps entretenu dans un rythme beaucoup plus puissant. Donc, plus tu vas avoir cet échange équivalent, plus tu auras de l'information et plus tu vas pouvoir progresser très rapidement. Donc, nous avons une belle communauté, quelque chose qui se fait de bon là-bas. Les gens tiennent en moyenne 9 mois à 1 an en rétention juste parce que tu es avec des gens de notre niveau. Ça fait que tu te retrouves à être obligé de mettre un standard beaucoup plus élevé. Donc, n'hésitez pas les gars, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tester 1 mois, 2 mois, annuler quand vous voulez, remettre votre moyen de paiement. Mais dans tous les cas, vous allez avancer beaucoup plus vite lorsque vous allez investir un minimum sur vous. Donc là, on va parler rapidement de cela en quelques points et c'est un sujet qui est super important pour moi parce qu'il y a les nouveaux, il y a les gars qui sont au milieu, il y a ceux qui deviennent extrêmement forts et des gars qui sont à 1 an et demi, 2 ans, qui sont à 1 an et demi et plus sont tout simplement en train d'expérimenter ce réel level up, ce moment où ils ne seront plus atteignables par leur ex, où ils sont tout simplement partis, ils ne vont pas revenir et ne sont même pas avec une autre meuf. Ils ont décidé de manifester la meilleure vie qu'ils veulent et c'est à ce moment-là que tu te retrouves avec une fille qui sort de nulle part avec une histoire rocambolesque pour prendre toute ton énergie. Lorsque tu te disputes avec une femme et qu'elle sent que tu gagnes l'argument, elle commence à dire du n'importe quoi. Lorsqu'elle voit que par ego, tu as tout simplement fait échec et mat et que tu t'en vas, alors elle sort une histoire rocambolesque.
Oui, la femme agit de manière bizarre lorsqu'elle voit qu'elle va perdre, parce que de toutes les façons, il n'y a aucun bon ou mauvais move. L'univers n'est ni bien ni mal et la femme va se dire que peu importe, il faut que je lui attire son attention, il faut qu'il revienne, mais s'il part, il me faut une certaine quantité d'énergie. Et la matrice, lorsqu'elle te voit monter, passer à un autre cap, vraiment sortir de toute cette connerie-là que tu avais auparavant, eh ben, ces démons-là se réveillent et on va le voir en quelques points. Et on va rapidement le voir sur le premier point. Première chose, c'est qu'avant ton éveil, tu as toujours eu une grosse quantité d'énergie, mais en réalité, tu n'as jamais été promu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une capacité à gérer cette énergie. Maintenant que tu commences à le gérer, l'univers, Dieu, le diable, bref, tout cet écosystème extrêmement bien ficelé va faire que tu vas être testé sur tes émotions. Ce n'est pas important d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas important non plus de mettre beaucoup de côté. C'est plutôt de voir comment tu gères cela et si ton système de prise de décision est allié à un système nerveux qui est calme, qui est tout simplement serein. Tu vas toujours être testé par rapport à l'émotion liée à cette énergie. Tu vas toujours être testé par rapport à la façon dont tu gères cette femme, par rapport à des chauds froids. Tu seras toujours testé par rapport à quelque chose qui va essayer de montrer ton émotion. Quand je t'ai dit encore une fois, tu es ici pour manipuler de l'énergie. Et la façon la plus réelle de voir si tu peux manipuler quelqu'un ou son énergie, c'est par ses émotions. Donc, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo de ce type d'entité. Ça, c'est ce qui arrive à pas mal de gars. Certaines journées, tu as l'impression que le démon, frère, il saute de personne en personne. Là, tu arrives au feu rouge, il y a un gars qui fait l'imbécile, il te fait chier. Par la suite, tu arrives au boulot, quelqu'un continue à t'emmerder. Ensuite, tu arrives près de la cafétéria, quelqu'un fait tomber son café sur tes pieds ou sur ton pantalon, peu importe. Mais tu vois que petit à petit, ce truc te suit. Et ce n'est pas une entité de bas niveau où tu as un petit problème, non. C'est quelque chose qui est déjà d'un autre niveau. Et ce dont on va parler là, ce n'est pas celui-là, c'est celui qui vient après. Et à ce moment-là, tu vas remarquer que tout est fait pour te faire péter un câble, pour extraire cette énergie, parce que ton énergie est plus pure. Retiens-toi un peu, tac, les femmes viennent. Retiens-toi encore plus, tu as des wet dreams. Retiens-toi encore un peu plus et tu as des entités qui essaient de faire que tu puisses t'énerver. Donc, tu remarques que plus l'énergie monte, plus elle tape les chakras du haut et plus c'est une énergie qui est subtile et des tests qui sont bizarres. Et ce qui va se passer, c'est que cette entité va être là pour te faire péter un câble. Elle va essayer de t'énerver, de te faire péter un plomb pour tout simplement te faire avoir un challenge très très fort qui va te pousser à t'énerver, à te vider parce que tout surplus d'énergie va être réinvesti seulement s'il a déjà réussi à passer le test de la chute vers le bas. Donc, avant de passer à un cap, en termes de musculature, tu auras les courbatures, tu auras la flatline musculaire, tu auras le fait que tu hésites à continuer à t'entraîner. Et lorsque tu vas être dans plusieurs flatlines, plusieurs tests, plusieurs choses sérieuses, là, ça va monter. Parce qu'il faut que tu montes en pression, que tu montes en chaleur, que tu montes en vibration, que tu appliques tout ce qu'il y a dans la masterclass de manière naturelle, précise et que ça vienne au point du réflexe. À ce moment-là, lorsque ton système nerveux aura un réflexe, là, tu vas passer au next step. Là, cette énergie sera validée pour passer au niveau supérieur. Et en fait, lorsque tu as du cash sur ton compte, tu vas toujours avoir un proche, une vibration très basse pour te dire « Hey, on a besoin de ci, on a besoin de ça ». Et il va te le faire avec une demande et avec quelque chose qui est comme par hasard extrêmement émotionnel. Ce n'est pas le fait qu'il te demande cet argent qui est grave. C'est la façon de vouloir te tirer cette émotion. Un décès, une mauvaise nouvelle, une connerie, c'est le fait de te tirer cette émotion. Et cette personne est possédée parce qu'elle n'a pas fait le travail que tu fais. De ce fait, elle est instrumentalisée pour tirer ton énergie. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas transmuter cette énergie, donc investir cette énergie pour un but, investir cet argent pour un investissement de haut niveau, automatiquement cet argent va rester parce qu'il a déjà eu un objectif. Mais si tu mets de l'énergie de côté, comme pas mal de gars ne sont pas en rétention mais en détention, alors tu vas te retrouver à avoir des problèmes, à avoir des tests, à avoir des choses qui vont tout simplement te pousser à faire circuler cette énergie. Parce que l'énergie, elle doit rester en mouvement et elle ne t'appartient pas. Donc si tu veux rester sur place, l'univers va t'obliger à la faire se déplacer. Et ce qui se passe, c'est que lorsque cette
personne-là ou cette entité-là va arriver et te donner une mauvaise nouvelle, ça va être là pour te faire un mauvais geste ou dire des mauvais mots pour extraire encore de la tristesse de cette personne et toi de l'agacement. Donc tout est fait pour qu'avec cette énergie qui est beaucoup plus pure, hein, qui n'est plus sortie du wet dream, qui n'est plus sortie du relapse, qui n'est plus sortie des films pour adultes, qui n'est plus sortie d'un énervement sur ce petit démon qui saute de client en client, de personne en personne, de collègue en collègue, alors il va arriver à un niveau où il va vouloir te faire péter un câble et te faire faire un mauvais geste. Et à un certain niveau de perte de contrôle, les énergies perdues t'empêchent de monter en vibration. Lorsque tu t'énerves, l'énergie reste sur toi. Lorsque tu perds ton essence, alors elle descend vers le bas. Mais c'est toi-même qui fais le taf. On t'a juste incité, on t'a encouragé, on t'a sollicité à perdre cette énergie et cette semence. Et lorsque ça arrive, tu vas voir que tout ce qui est perte de sang, agressivité, la semence, la libido, ou bien tout simplement lorsque tu es avec ta partenaire et que tu fais le taf et qu'elle te dit qu'elle va venir. Elle te suggère qu'elle va venir et elle te suggère qu'elle va venir avec toi. Qu'est-ce qui arrive? C'est que toi-même, c'est toi qui fais la prise de décision réelle de perdre ton essence, mais personne ne t'a réellement obligé. Et ce qui arrive, c'est que ça va continuer à se pousser. Après, ça va être sur les phéromones, sur le fait que tu vas être dans une transpiration plus acide, plus stressante. Tu auras une aura beaucoup plus basse. Tu vas sécréter du cortisol parce que tu stresses. Tu vas avoir moins de testostérone. Mais n'oublie pas que tu es en rétention. Donc, beaucoup d'énergie avec des petits tests ou des choses très très bêtes, c'est toi-même qui vas manifester une vie beaucoup plus difficile si tu ne fais pas circuler cette énergie correctement. Et ce qui arrive par la suite, c'est que lorsque tu as montré un certain contrôle, alors ce démon qui saute de personne en personne, il va craquer. Pourquoi? Parce que ça a duré assez longtemps, tu as résisté, ça peut durer même 2-3 heures, mais jamais plus qu'une journée. Et lorsque ça s'est fait, tu vas voir que tu auras des habitudes qui vont t'aider à t'en sortir de cela. Parce que si tu es à un niveau de vibration, disons, de 10 sur 10, que ce démon passe à 6 sur 10 et que pendant qu'il est en train de te faire descendre, tu arrives à 7, automatiquement, il s'en va juste avant que tu craques et tu peux remonter à 10. C'est pour ça que je continue à rester dans les mêmes habitudes que j'avais à la semaine 1. Je l'ai aujourd'hui à 4 ans et plus de rétention parce que les tests vont être les mêmes, mais les principes aussi pour passer ces tests vont être les mêmes. Et lorsque tu vas essayer de réfléchir, de comprendre, de conceptualiser un peu un parcours qui a déjà été fait par quelqu'un, alors tu vas te retrouver à tourner en rond. Ce qui m'a aidé à sortir de cela et ce qui a fait que ce dernier démon-là dont on va parler s'est manifesté, c'est que lorsque tu as ce genre de problème et que tu te retiens et qu'en plus tu as une bonne nutrition, ben là, tu arrives à voir les choses pour ce qu'elles sont. De ce fait, tu arrives à un point où tu pètes un câble énormément et vraiment très très fort parce que la nutrition et ce que tu manges te poussent à aller beaucoup plus loin. Parce que rétention arrive à un point où tu as accumulation. Oui, tu accumules une énergie avec des antibiotiques, tu accumules une énergie avec peut-être du stress, tu accumules une énergie avec des aliments qui sont plus ou moins morts, on va dire, plus ou moins cuits. Et plus tu vas avancer et plus tu auras besoin de ne pas accumuler d'énergie qui peuvent permettre à ce démon de s'agripper à toi. C'est là que le nutrition alpha va te pousser à progresser. Et en fait, ce que tu vas remarquer, c'est que cette entité-là va délibérément te faire faire un accident. Un accident qui va te causer des soucis en termes de blessures. Ça va pas être quelque chose de très très grave parce que ce sera jamais quelque chose que Dieu va permettre que tu aies un gros problème. Tu es quand même en rétention, tu fais les choses bien. Ce sera toujours une suggestion pour que tu puisses remettre en question ton parcours avec Dieu, pour que tu remettes en question les habitudes que tu as, pour que tu remettes en question le fait que réellement, à ce niveau-là, ce genre de problèmes ne doivent pas t'arriver. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences à avoir cet ego de te dire que je n'ai pas besoin de faire les répétitions, je n'ai pas besoin de faire les habitudes, ce genre de problème n'est pas censé m'arriver, c'est là que tu perds un petit peu le fil. Parce que tu penses qu'en étant extrêmement fort, tu n'as pas besoin de t'échauffer chaque matin. Tu n'as pas besoin d'échauffer ta semence chaque matin. C'est au contraire parce que tu as beaucoup d'énergie, donc beaucoup à perdre, donc beaucoup à gagner également, que tu dois rester dans cette transmutation constante. Et en vrai, comme je le dis à chaque fois, c'est ça le problème. Dans la masculinité, dans la rétention séminale, dans la musculation, dans le fait de faire une phase de sèche, dans le fait d'aller dans tout ce qu'on est en train de comprendre et de performer, c'est que si tu restes entre les deux, mon frère, ça va être difficile. Les crevards ne payent pas de taxes, c'est-à-dire les SDF. Les personnes qui ont des milliards de dollars et d'euros ou peu importe ne payent pas de taxes. Ce qui se passe, c'est que la matrice, c'est lorsque tu es au milieu. Tu dois aller au bout du game. Maîtriser ta nutrition, maîtriser ta rétention, aller au bout du sexe tantrique, te poser avec une meuf,
expérimenter ce que c'est que la vraie union pour que vous puissiez tout simplement transcender la matrice. Donc, le problème, c'est que la plupart des personnes veulent aller au bout du projet jusqu'à ce que ça leur plaise, jusqu'à ce que ça leur fasse plaisir. Mais s'ils le font et qu'ils vont jusqu'au bout, ils vont aller au-delà de leur propre manifestation. Et là, lorsque tu as fait tout ce qu'il y a à faire, tu vas voir que ce démon-là qui vient, ce dont je veux parler depuis le début de la vidéo, c'est un démon qui va faire un gros accident avec toi. J'ai eu un gars en coaching qui a eu un accident avec sa trottinette, c'était énorme. J'ai eu moi-même un accident avec quelqu'un sur la route. J'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont dit que les accidents commençaient à se répéter et que ça venait de nulle part. Tu as été fatigué, il y a eu la flatline. Maintenant, on arrive à un moment où ça va être extrêmement subtil et bizarre parce que l'accident en lui-même sera énorme. Il y aura de la casse sur le matériel, il y aura peut-être des petits problèmes, mais pas plus que des égratignures, pas plus que quelques points de suture. Rien de mal au niveau de ta santé, rien de mal au niveau de ta vie parce que tu n'as pas fait de pacte et le démon ne va pas venir pour prendre ta vie. Il est là pour te décourager, pour que toute cette énergie que tu as fait monter, que tu as mûri, que tu as gardée pendant plusieurs spermatogénèses, avec même une bonne nutrition, que tu puisses la perdre et qu'il puisse se nourrir de cela. Donc, plus tu montes, mon frère, plus tu deviens une forme de trophée pour les femmes, pour les entités et pour toute forme de personne qui veut vraiment à l'opposé de ton chemin, à l'opposé du chemin de la vérité. Donc, tu es le plus testé, au maximum même, pile au moment où tu vas t'élever. Donc, ne craque pas. Ne tiens pas durement, ne sois pas en train de te dire « mon mode très dur, je contacte personne, etc. » Non, transmute. Fais circuler cette énergie afin que la semence qui est entre tes jambes puisse prendre de la valeur. Pareil pour ton argent, pareil pour tes finances, pareil pour ta semence. Plus tu montes en vibration, plus les questions de base, de gérer ton système nerveux de la bonne manière. Donc, plus que quelques mois, mon frère, avant que tu puisses passer à un niveau de vibration qui va profiter à ceux qui se sont réellement préparés. C'est un peu comme la meuf, plus tu vas te tester, plus tu vas avancer, plus elle va te donner des pics. Et plus tu as de l'énergie, plus tu as de la testostérone, plus tu peux faire un mauvais geste qui va t'amener directement en prison ou en garde à vue. Le but, mon frère, ça a toujours été le contrôle. Car lorsque tu gagnes au loto et que tu n'as pas le contrôle de ton argent et de ton énergie, tu reviens à la case départ. Lorsque tu n'as pas le contrôle, c'est-à-dire des nouveaux systèmes qui t'expliquent comment faire dans telle ou telle situation, comment gérer cette énergie, comment placer cette énergie, comment investir cette énergie, alors tu comprendras que c'est le fait de lire un livre qui te rend libre dans ta tête. C'est pour ça que l'esclave, on l'empêche d'accéder à fréquence, vibration et énergie. On l'oblige à prier, à essayer de supplier en espérant que le hasard fasse bien les choses. Ici, mon frère, on t'explique tout ce qu'il y a de rétention jusqu'à Mudra afin que tu puisses faire circuler les choses qui sont subtiles et que tu comprennes tous les détails. Fais en sorte de ne pas péter un câble car chaque fois que tu gardes cette semence, c'est un petit peu comme si tu avais retenu cette énergie que tu allais relapse. Et chaque fois que tu avais relapse, tu te sentais très très mal. Et chaque fois que tu as fait la décision de garder ton énergie, alors le lendemain matin, tu étais un homme complètement différent. C'est la même chose au niveau de la tête d'en bas. C'est la même chose au niveau de la tête d'en haut. Fais en sorte simplement que tu ne puisses pas faire un move qui puisse te faire perdre 3, 4, 5 mois ou 3, 4, 5 ans de rétention. Donc, partage, like, abonne-toi et dis-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe parce que moi-même ce matin, j'ai failli faire un accident et par la grâce de Dieu, j'ai pu être assez vigilant pour ne pas faire le mauvais move. Peace.